Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de George Miller, quelques semaines après avoir évoqué sur la chaîne Les Sorcières d'Eastwick, et en attendant la sortie de son nouvel opus au cinéma fin août, il est temps d'aborder le cas de Lorenzo, ou Lorenzo's Oil en version originale, sorti fin 92 aux États-Unis, début 93 par ailleurs, un drame biographique basé sur des faits réels, dans lequel nous retrouvons au casting, dans les rôles principaux, Susan Sarandon, qui joue la mère, après avoir été avec le metteur en scène dans Eastwick d'ailleurs, et Nick Nolte, le père, avec un accent italien assez improbable d'ailleurs, mais bon, disons que ça passe. Le jeune enfant, héros Lorenzo, qui souffre beaucoup donc durant le métrage, est interprété par le jeune Zach O'Malley Greenberg, qu'on ne reverra jamais par la suite, je crois, dans un grand rôle au cinéma. Il faut dire que le tournage a dû être très intense pour lui. Et parmi les seconds rôles, nous avons le grand Peter Ustinov, l'éternel second couteau, le regretté James Rebburn, que vous avez peut-être pu voir dans Mon beau-père et moi, par exemple, la première apparition, très brève, de Laura Linney au cinéma, qui jouera ensuite dans des films qui sont chers à mon cœur, tels que Love Actually ou encore Le Truman Show. Il y a également Ann Dowd, l'éternel leader de secte dans la série The Leftovers, que je vous conseille vivement. Il y a aussi un caméo d'Eddie Murphy. Bref, l'histoire se déroule dans les années 80, commence d'ailleurs en 1983 aux Comores, où on voit une famille assez heureuse et un enfant plein de vie, qui parle plusieurs langues, qui joue avec les enfants, tout ça. Tout va bien donc pour le petit Lorenzo, mais quelques mois après, de retour à Washington, puisque le père travaille à la Banque mondiale, donc il est pas mal muté, diverses missions, et bien à l'école il va avoir quelques crises, donc ses parents vont lui faire subir quelques tests quand même, et là on va leur révéler la fatalité. Il est atteint d'une maladie rare, neurologique, on va dire ALD, j'allais citer le nom complet mais c'est compliqué, et il n'a plus que 2-3 ans à vivre, grand maximum, et il est appelé à dépérir de mois en mois. Bref, c'est la catastrophe, les parents sont dévastés, pourraient baisser les bras et tout, mais non, ils vont décider de se battre jusqu'au bout, puisque donc cette maladie est très peu connue. Ils imaginent que des traitements vont pouvoir être créés et ils vont faire leurs recherches même de leur côté, notamment le père qui va se substituer aux médecins et aux scientifiques et devenir lui-même très connaisseur en la matière, alors que la mère va être en mode courage, parfois borderline quand même, mais ne va jamais cesser de se battre pour son fils qui, donc mois après mois, année après, va sombrer plus ou moins dans une forme de coma, avec quelques crises aussi. Bref, c'est une pure tragédie familiale que George Miller met en scène de façon assez forte, puisque c'est pas ultra documentaire, même si je pense que 90% des choses se sont passées vraiment donc, dans la vraie vie. Mais voilà, il va mettre des choses dans sa mise en scène qui vont faire flirter le brûlot avec plusieurs genres, notamment l'horreur par moment. Quand on voit l'enfant avoir ses crises presque d'épilepsie ou cloué sur son lit, on n'est pas loin de l'exorcisme, quoi. Et des moments épico-tragiques aussi, à travers la religion qui est évoquée, et puis ce côté épopée quête d'un traitement potentiel, d'où le titre, Lorenzo's Oil, l'huile de Lorenzo. Rien à voir avec la peinture à huile, alors qu'on voit l'enfant dessiner au début, on pourrait imaginer que ce soit ça. Non, c'est parce qu'on pourrait, à base d'huile d'olive et d'autres trucs, imaginer qu'un médicament pourrait être créé pour anticiper les effets de la maladie ou réduire ceux-ci. Et donc des tests vont être effectués sur le gamin, que les médecins ne vont pas forcément valider, mais après le père va essayer de se battre, il y a une fondation pour que les autres enfants soient pris en charge, bon bref, c'est compliqué. Ce qui est certain ici, c'est que c'est un film très important pour George Miller, on le sent, d'autant plus qu'après Les Sorcières d'Eastwick, il s'était mis en pause de la réalisation, un petit peu désabusé de l'expérience Hollywood, mais là, il a eu envie de mettre cette histoire en boîte, clairement, ça se sent. D'autant plus qu'il faut le savoir, il a été médecin, ou il a eu une formation de médecin, je ne sais pas trop s'il a exercé vraiment, et ça se sent, parce qu'on a ici aussi un film très médical. Et c'est un des problèmes que j'ai avec ce brûlot, que j'ai beaucoup apprécié quand même, mais, voilà, parce que c'est assez didactique par moments. Certes, ça se veut pédagogique quand on nous explique là l'histoire des acides aminés avec des trombones, moi j'y connais rien. Bref, mais il y a des moments quand même, ça se base sur des discussions pseudo-scientifiques et ça alourdit le film, mais ce n'est pas inutile pour autant dans le propos de George Miller non plus.
Il y a d'autres petits bémols, je vais commencer par ceci puisque je suis là. On est à la lisière du pathos par moment. C'est assez tragique et dur, on sait que ça s'est produit. Et en plus, à l'époque, le gamin était encore en vie, et voilà. Enfin, depuis, ils sont tous morts d'ailleurs, le père, la mère et le fils. Comme ça, c'est réglé, c'est horrible, hein, mais bon. Voilà, donc, il y avait encore ça, mais cette idée de rajouter un peu, par exemple, musicalement, des choses par-dessus. Alors, c'est pas James Horner, ici, qui fait sa composition tranquille, hein, regretté lui aussi d'ailleurs, il nous a quittés il y a, après Avatar, je crois. Non, c'est plutôt l'utilisation, par exemple, d'un thème que j'aime beaucoup, le Adagio for Strings, mais qui a été éculé et usité plein de fois au cinéma, et qui pour moi résonnera toujours avec Elephant Man de David Lynch. Donc le mettre là, forcément, ça appelle pseudo aux larmes de nostalgie d'autres choses, et je trouve que, bon, allez, c'est un thème qui passe partout, mais à certains moments, j'étais en train de me dire, oh, il n'y avait pas besoin de mettre ça en plus, c'était assez dur comme ça, mais bon, c'est un détail. Il y a un peu de longueur aussi, parce que le film fait plus de 2 heures, et là je pense que c'est à cause des discours scientifiques rajoutés, et puis l'idée de suivre cela en mode ellipse, mois après mois ou 3 mois après, enfin voilà, l'évolution de la maladie, c'est assez lourd, mais c'est voulu, pour nous plonger totalement dans le quotidien, les horribles années de ce couple et de cet enfant, et de leur entourage, parce qu'il y a la sœur de la mère, je crois aussi, qui est là. Voilà, donc c'est quand même, c'est un film, je pense que George Miller n'a pas voulu prendre le spectateur par la main, il nous a brutalement placé là-dedans, et c'est sûr que c'est marquant, y compris d'ailleurs au niveau de l'acting. Susan Sarandon est remarquable en mère qui se bat, voilà, toujours à la limite. Le père, c'est un peu facétieux, mais voilà, c'est des Américains d'origine italienne, et on le voit, hein, voilà, il prend les choses en main comme ça, mais je le trouve par moments brillant, Nick Nolte aussi. Même si à certains instants, quand même, on sent que l'accent italien, c'est pas qu'il lui échappe, mais ça fait un peu vieux film de mafia cliché. Bon, bref. Mais peu importe. Tout ça est totalement justifié de A à Z. Et après, on a les thématiques propres et chères à George Miller. La place de l'humain face à cet inconnu, ce combat, voilà, ou cette mission qui va dépasser un petit peu ce que un homme ou une femme peut faire, vraiment. L'homme face à la religion aussi, à la croyance, à la spiritualité. Il y a des moments où, par exemple, quand l'enfant est encore à peu près en état correct, il regarde les étoiles, la nuit de San Lorenzo, c'est joli, c'est beau, il y a une idée toujours de regarder en hauteur. Il y a aussi ce plafond, je ne sais pas si c'est une église ou une cathédrale, voilà. Ce rapport à la fatalité, la croyance, et à côté la science. Donc science et religion ici, mis face à face. C'est pas pour autant un film qui va brosser le christianisme uniquement dans le sens du poil. On a aussi l'ami comorien de l'enfant qu'on voit au début qui revient à un moment et qui lui est musulman. Donc il y a une idée d'ailleurs de tenter de communiquer, hein, quelque part. Ça commence d'ailleurs par une citation d'un chant de guerre swahili sur l'idée que la vie est un combat. Hein. L'important c'est se battre. Peu importe, on va tous finir pareil. L'important c'est de voir comment on vit, quoi, et comment on va prendre les choses en main. C'est un petit peu l'histoire du film là, donc c'est assez marquant et bien joué là-dessus. Et j'ai l'impression que George Miller règle quelques comptes avec l'univers médical ici. Je ne sais pas. Il a été médecin, ou en tout cas il a gravité dans le milieu. Et puis là, on sent quand même qu'il est assez acerbe envers certains scientifiques. Mais en même temps, on peut comprendre, les tests à effectuer sur d'autres enfants, hein, c'est les parents qui veulent le faire sur le leur, ok. Mais pour l'avancée, pour les progrès, c'est compliqué. Hein, il faut attendre, et la patience n'est pas là, le temps, ils ne l'ont pas forcément non plus, ce couple. Donc c'est compliqué, mais surtout, on voit certains médecins qui pensent au profit et à leur carrière, avant de penser aux enfants, aux familles, et ça c'est dur. Il y a aussi cette histoire de fondation, là. Évidemment, quand ça touche ton enfant, tu es à fond, voilà, mais quand tu gravites autour sans que ce soit trop ton cas personnel, forcément, tu n'as pas la même perception, donc il y a toute cette idée-là. C'est un film profondément humain, en fait, hein. Terriblement humain, même, j'ai envie de dire. Comme la plupart des brûlots de George Miller, c'est un gars qui veut remettre l'être humain au centre des préoccupations, hein, de ce que j'ai vu de lui, c'est-à-dire tout, sauf ces deux Happy Feet et Babe 2. Ah non, si, je l'ai vu, Babe 2, pardon. Oh, oui, mais Babe 2, c'est plutôt les animaux qui sont mis en avant. Oui, je l'ai vu, Babe 2, bah, bien sûr, oh là là. Bref, il y a quelque chose, quand même, là-dedans. Donc, ce n'est pas, pour moi, le meilleur film de George Miller, non, pas du tout. Mais alors, ça reste très réussi. C'est peut-être juste un petit peu forcé sur certaines choses. Cependant, tu ressors de là
souffle coupé, des choses en tête, donc on va dire que la mission est réussie, et maintenant sachant que le combat a été mené, et ça a donné lieu à des belles avancées scientifiques qui ont peut-être sauvé la vie de centaines de milliers d'enfants, donc il y a un très beau message derrière quand même si évidemment on sent bien que Lorenzo ça sera compliqué pour lui, j'en dis pas plus. Il y a toujours cette once d'espoir, la fin est assez étrange là-dessus, c'est un peu ce qu'on appelle le bittersweet ending, amer et douce à la fois, parce que, ouais, mais bon, j'en dis rien, je vais pas vous spoiler, regardez le film. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil sur la vidéo de Monsieur Bobine, hein, le ciné-club de Monsieur Bobine, qui a parlé de beaucoup de George Miller d'ailleurs, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit dessus. Voilà. À vous la parole dans les commentaires ici. Est-ce que vous aimez Lorenzo's Oil? Est-ce que c'est votre George Miller préféré ou pas? Et je pense que d'ici la sortie du prochain au cinéma, je reverrai, donc je parlerai de Mad Max Fury Road. Je pense pas évoquer Happy Feet 1 et 2 ou Babe 2, après tout, il y a Furiosa qui vient de se lancer au niveau du tournage, donc j'aurai l'occasion d'y revenir pour boucler la boucle. Mais ouais, voilà, Mad Max Fury Road, ça va y passer pour l'été, c'est clair. Allez, à la prochaine, ciao.